Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi 5 mars 2021. Alors là je suis directement sur le graphique du Bitcoin, je commence un tout petit peu différemment, on va aller voir la map juste après. Comme on peut le voir, le marché est en baisse depuis hier, donc le Bitcoin avait touché les 52 600 dollars et s'établit désormais aux 46 800 dollars. Donc là ici, quand on regarde le graphique en daily, on observe effectivement qu'on pourrait être dans un schéma similaire à celui qui avait eu lieu ici, c'est-à-dire que là on nous fait une petite poussée en faisant croire que le marché est prêt à casser la TH, et finalement non, on redescend, on construit un joli M, et on revient chercher un petit plus bas, pour derrière, effectivement, continuer la poussée. Donc là c'est peut-être ce qui est en train de se produire, effectivement, donc il y a deux possibilités sur ce marché. Soit là on est en train de dessiner quelque chose, en revenant, là on revient tester les 61,8 justement de cette montée pour continuer à grimper par la suite, soit justement le marché décide de nous dessiner un M, voilà, et d'avoir un marché qui retrace un petit peu plus profondément pour aller toucher, qui c'est notre target des 38,2 de Fibonacci. Alors je vais reparler, là c'était une petite intro très rapide, je vais reparler de tout ça en début d'émission. Donc vous le savez, sur la chaîne je fais des vidéos quotidiennes tous les jours où j'essaye d'analyser les marchés. Je regarde bien sûr le Bitcoin et je fais des vidéos spécifiques également les mardis où je parle que des altcoins, j'en passe 15 et je fais les 15 toutes les semaines. Je fais ça tous les mardis et j'ai essayé de sélectionner des crypto-monnaies à potentiel dans cette série de vidéos. Et donc, bien entendu, si vous voulez pas manquer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors la map sur une journée est principalement dans le rouge, on l'observe sur cette ligne One Day. En weekly on peut voir qu'on est relativement stagnant avec une performance un peu plus poussée sur le Polkadot ici, donc qui se situe en 6ème position sur le market cap, avec une performance de 8% sur une semaine. Et au niveau du 30 jours on peut voir qu'effectivement on est sur des performances relativement intéressantes, à l'exception des cryptos qui avaient performé de façon précoce. Regardez le Chainlink ici, le Bitcoin Cash, le Stellar, tout ça avait pas mal performé, du coup retrace également un petit peu sur 30 jours. L'Ether, lui, il y a 30 jours pile, il avait dû toucher un sommet, et donc c'est pour ça qu'on voit un moins 30% sur ce dernier. Malgré tout, on voit que Cardano lui a fait sa poussée récemment, et donc s'établit à 101%, et le Binance Coin à 240% sur 30 jours, avec un cours qui s'établit à 218 dollars. Je pensais pas que ce token allait atteindre ce chiffre aussi rapidement, à vrai dire, donc c'est vraiment énorme. À voir ce que l'avenir nous réserve, notamment avec la Binance Smart Chain et tout ça, les frais qui sont réduits. Est-ce que ça va continuer à s'expanser, ou est-ce que justement l'Ether va reprendre un petit peu le dessus? On verra ce qui va se passer par rapport à ça, mais c'est vrai que les frais sur Ether sont très très élevés, et c'est très compliqué pour nous en tant que particuliers d'effectuer des transactions sur le réseau d'Ether, puisque payer 25 dollars de frais à chaque fois qu'on veut faire une transaction, c'est relativement embêtant. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que je vous partage un petit tableau qui vous permet de récapituler vos investissements. J'en reparle vraiment en toute fin de vidéo, les dernières minutes, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les analyses juste après la courte introduction. Alors je commence rapidement avec le CHSB. Je fais un peu différemment aujourd'hui, oui c'est vrai. Mais voilà, je vous montre d'abord le CHSB. Ici je suis face au dollar. On voit qu'il y avait eu cette longue période où il faisait pas grand chose effectivement, ou alors il bougeait, mais on le voit plus là, puisque nous sommes désormais sur des niveaux tellement plus élevés que le graphique s'est compressé sur ce qu'il s'est passé avant. Regardez, il y avait quand même des variations bien entendu, mais quand on se met en logarithmique, on peut voir que ce token depuis donc le mois de janvier 2019 ici n'a fait que grimper. Il n'a pas vraiment eu de période basse. Ici, bon, il avait touché les 10, 11 pour revenir à 5. Enfin bon, voilà. Et là, aujourd'hui, on s'établit. Donc, je parlais en centimes, effectivement. Et là, on s'établit à 1 dollar pour le Swissborg token. Si on le regarde, donc là, par rapport au dollar, c'est HSB, BTC. Par rapport au Bitcoin, effectivement, on voit qu'on a quand même pas mal poussé, donc on pouvait s'attendre effectivement à un retracement, chose qui avait eu lieu déjà à cet endroit-là, ici. On peut le voir, donc, tac, à cet endroit-là, nous sommes venus tester pas les 61,8, mais quasiment, vous voyez. Et si on se trace un canal ascendant comme celui-ci, donc voilà, ça nous fait un joli triangle
à cet endroit-là d'expansion qu'on observe, et effectivement le marché peut jouer entre ces deux bornes de façon assez régulière, donc à voir. Là on n'est pas revenu effectivement jusqu'à la borne basse de cette trendline, on continue à grimper. Est-ce qu'on peut descendre à nouveau pour revenir justement dans cette zone pour derrière nous former un W et aller chercher le haut, et là dans ce cas-là on aurait quelque chose qui monte assez rapidement de façon exponentielle, ou est-ce que le marché est prêt à retracer un petit peu plus profondément pour faire une petite poussée pour aller chercher cette trendline une nouvelle fois avant de grimper? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas on peut voir que là je suis en daily et que ces 4 derniers jours ont été bénéfiques pour le Swissborg, et vous l'avez vu par rapport au dollar, il est également en train de casser son ATH également, donc à voir ce qui va se passer là-dessus. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que nous avons donc une bonne zone, notamment sur les 61,8 qui se trouvent par ici. Ça pourrait faire un cluster avec effectivement cette trendline qui reviendrait à ce niveau-là, aux alentours des 1305 Satoshi. Donc à voir par rapport au dollar ce que ça donnerait si le marché descendait jusqu'ici. En tout cas, les niveaux actuels me semblent assez dangereux pour investir, notamment vu qu'on est monté ces derniers jours. J'attendrai à minima un retour ici. Alors attendez, je vais vous tracer ça de façon un peu plus claire, mais j'attendrai à minima pour investir sur ce token en tant qu'investisseur un retour au 61,8 par ici, vous voyez, donc en imaginant, donc en se mettant un petit Fibo comme ceci. On vient chercher le sommet, donc je sais pas si là on a touché le sommet, peut-être qu'on va aller un peu plus haut, il va falloir voir jusqu'où on va, se mettre un petit Fibo comme ça et essayer d'attendre les niveaux qui représenteraient les 61,8 de Fibo pour essayer de jouer sur un W qui pourrait avoir lieu par la suite. Parce que là nous sommes déjà haut, et effectivement si le marché, vous achetez à cet endroit là et que le marché décide de retracer pour aller chercher cette trendline, et c'est un petit peu dommage finalement, alors que ce niveau-ci semble assez intéressant pour un potentiel W qui pourrait se former, tout simplement. Alors là, j'enchaîne avec l'application de Swissborg. Il y en a deux. Il y en a une qui vous permettra tout simplement, c'est leur échange où vous allez pouvoir faire vos achats, mettre de l'argent dessus, acheter des Swissborg, voilà, tout simplement acheter des crypto-monnaies. Et ils en ont une autre, ça s'appelle Swissborg Community. Et je vous partage ça justement parce que si vous n'avez pas du tout de token de Swissborg et que vous souhaitez en avoir, il est très facile sur cette application d'en obtenir gratuitement sans rien faire, simplement en participant à leur jeu. En fait, c'est un jeu, vous allez voir, en fait, c'est une application, vous allez pouvoir donc parier sur l'avenir du Bitcoin sur 24 heures. Donc là, par exemple, je vais dire le Bitcoin, voilà, il va prendre, donc sur 24 heures, je vais dire qu'il va monter, tout simplement. Et je vais attribuer des points, donc évidemment, c'est pas du vrai argent, mais je vais dire 10 000, effectivement, voilà. Et si donc il monte sur ces 24 heures et qu'il prend de la valeur, et effectivement, je vais gagner 10 000 points. Et donc voilà, regardez ici, j'ai 67 000 points, c'est écrit, et je suis 14 millième, voilà. Et donc en fonction du rank que vous avez ensuite, vous allez gagner plus ou moins de Swissborg. Mais en plus de ça, peu importe du coup, même si vous ne réussissez pas à faire vos forecasts ou vos prédictions du Bitcoin, c'est pas grave parce que vous avez des badges, et à chaque fois que vous obtenez un badge, vous gagnez 50 CHSB. Donc moi quand je le faisais à l'époque, ce truc là c'était il y a 6 mois, et effectivement en fait 50 CHSB ça me faisait gagner 5 dollars. Sauf qu'aujourd'hui 50 CHSB c'est 50 dollars, donc ça vaut plus le coup. Alors je sais pas quand est-ce qu'on pourra les retirer de la plateforme, vous voyez moi j'en ai gagné 500 alors que j'ai parrainé personne encore. C'est vraiment 500 CHSB juste en ayant fait des prédictions, en accomplissant leur badge tout simplement, voilà. Et donc histoire de finir justement le truc avec Swissborg, ce qui me manque simplement ce sont les invitations. Donc c'est pour ça que je vous montre ça, déjà parce que vous allez pouvoir en profiter, ensuite parce que je vais vous partager mon lien, si vous souhaitez rejoindre l'application vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, si vous voulez, au travers de la chaîne YouTube, vous allez dans les commentaires pouvoir de cette vidéo. Je vais faire en sorte que les liens ne soient pas bannis sur les commentaires. J'espère que ça marchera. Vous allez pouvoir mettre votre lien du coup dans la description de la vidéo. Comme ça, les gens pourront cliquer dessus et vous gagnerez aussi des récompenses par rapport aux invitations que vous ferez. Donc voilà, c'est plus un tips que je vous donne. Vous pouvez utiliser mon lien ou celui de quelqu'un qui est dans les commentaires. Moi, c'est pour la communauté, pour que tout le monde puisse obtenir des CHSB. Vous voyez ici, j'en ai gagné 500. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 500 dollars. Et ça, je l'avais fait en 2 mois à l'époque pour avoir les badges et gagner ces 500 CHSB. Voilà, j'en ai fini avec ça. C'était juste le petit tips du jour. Et puis écoutez, on se retrouve pour la suite. Allez, je continue et je retourne sur notre cher Bitcoin. Donc ici, on constate en weekly, effectivement, vous voyez ici l'ATH précédent à 20 000 dollars. On voit également que nous sommes à 46 700 dollars et que le marché a décidé enfin d'être très bullish depuis plusieurs semaines et donc depuis quelques mois également. On constate malgré tout une jolie divergence sur le RSI avec un cours qui est ascendant, avec un RSI effectivement
décroissant. Malgré tout, on reste très haut sur le RSI, on est quasiment sur les 70. Vous voyez que lors du précédent run qui avait eu lieu, le RSI avait jonglé justement entre ces deux zones, notamment en allant jusqu'à 90 pour des fois revenir jusqu'aux 50. Donc ici, nous sommes simplement revenus sur les 70. Est-ce que le marché va retracer un petit peu plus pour aller vers la zone des 60 à 50 ou est-ce que le marché va grimper à nouveau? C'est la question qu'on peut se poser effectivement. Et donc là, cette divergence ne matérialise pas forcément que le marché a fini sa poussée, mais simplement que voilà, les bulls sont prêts à ralentir un petit peu la cadence. Si on se met maintenant du coup sur quelque chose de plus court terme, donc ici en 4 heures, donc on voit que cette divergence est également matérialisable en 4 heures. J'enlève ces lignes-ci, et comme je vous disais tout à l'heure, là la question qu'on peut se poser sur le marché actuel, c'est déjà de savoir si on est prêt à aller casser cette ATH ou si justement le marché peut retracer un petit peu plus profondément. Alors je retourne rapidement en daily et vous voyez si donc l'alerte que je vous avais montré tout à l'heure en début de vidéo, elle est positionnée au 38,2. Donc si je prends toute cette hausse qui a eu lieu entre le crash Covid de 2020 et le cours actuel, on peut imaginer que le cours revienne tester les 38,2 de Fibo. Ou alors, si c'est pas le cas, peut-être aller rechercher les niveaux hauts précédents. Donc on va dire que grosso modo, cette zone-ci pourrait être une bonne zone pour un achat de Bitcoin si jamais le marché décidait de retracer un petit peu plus profondément. Malgré tout, rien n'est sûr, puisque effectivement, si on se met en 4 heures, il y a, comme je le disais tout à l'heure, deux possibilités. Soit justement le marché revient effectivement jusque-là au 61,8, on y est déjà, s'arrête dans cette zone de rechargement qui est située par ici, pour derrière continuer sa poussée, et donc aller chercher un nouvel ATH, peut-être, qui sait, dans les jours, semaines qui viennent, notamment, on pourrait voir quelque chose comme ça, avec un ATH qui serait peut-être cassé, ou alors, donc avec un W confirmé, si on faisait quelque chose comme ceci, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre. Après, on peut très bien également stabiliser, avoir un marché qui se stabilise sur une période de temps un peu plus longue, c'est-à-dire peut-être confirmer ce W pour aller chercher ensuite, et c'est pour ça qu'il va falloir suivre ça vraiment au quotidien, pour aller ensuite chercher justement cette zone de rechargement qui se situe par ici cette fois-ci. Vous voyez ici entre les 61,8 et les 78,6 lorsque je prends cette baisse-ci, pour derrière à nouveau donc se stabiliser vers le bas, et là on aurait quelque chose qui s'accumule sur une période de temps plus longue, et à voir si le marché peut-être est prêt à aller chercher un nouvel ATH sans forcément faire de plus bas. C'est quelque chose effectivement possible. Pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout investi dans le Bitcoin, effectivement, je pense que cette zone est à privilégier pour un investissement avec des pourcentages, on va dire, assez importants de ce que l'on voudrait. Le marché actuel, sur le niveau actuel également, est un endroit qu'on pourrait payer pour un premier palier, puisque effectivement nous sommes sur les 61,8 de cette poussée, et donc ici, pourquoi pas faire un premier palier d'achat, pour éventuellement en mettre un deuxième, un troisième peut-être sur les niveaux un petit peu plus bas, notamment ces 38,2 que je vous ai représenté avec cette ligne horizontale ici verte que vous voyez. Donc voilà, ça serait effectivement le niveau pertinent. Voilà pour ça. Je fais maintenant un tour rapide sur l'indice du dollar, puisque effectivement on peut voir que depuis donc quelques jours, notamment hier, nous avons clôturé pile poil sur le niveau précédent, je dirais même un petit peu au-dessus, donc c'était assez bullish, puisque effectivement là je suis en daily, donc effectivement on va aller voir le graphique sur du weekly par la suite, mais pour vous montrer rapidement ça, alors cette couleur me plaît pas tant que ça finalement, donc voilà, sur du daily on a un W qui est comme ceci, sur l'indice du dollar, avec un dollar qui décide de reprendre de la valeur, notamment en cassant cette neckline à ce niveau-là, et là vous voyez qu'aujourd'hui le dollar continue à prendre de la valeur et à pousser. Alors certes, on est en train de s'appuyer sur cette jolie résistance horizontale, à voir si le marché est prêt à le casser pour aller chercher de nouveaux sommets, à savoir que si le dollar prend de la valeur, généralement les autres actifs de la bourse traditionnelle, comme pour le Bitcoin, comme pour n'importe quels autres actifs, c'est-à-dire que de l'argent entre dans le dollar, et que du coup cet argent qui rentre dans le dollar sort des autres actifs, à savoir du coup tous les autres actifs qui existent, possibles et imaginables. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder généralement ce graphique. Alors ici, voilà, si on se met sur du plus long terme, sur l'indice du dollar, on constate effectivement qu'on avait un gros M qui était en train de se former depuis ici 2015, donc c'est très vieux, effectivement. On a quelque chose qui se stabilise depuis 2015 entre ces deux bornes que vous voyez à cet endroit là, donc cette borne haute ici aux alentours des 103 et cette borne basse ici aux alentours des 88.
Là, c'est un indice du dollar, hein, donc le chiffre que vous voyez ici, ça représente simplement la valeur et la puissance que le dollar a, en fait, tout simplement par rapport aux autres monnaies, hein. C'est une moyenne, en fait, qu'ils font par rapport à d'autres monnaies pour voir un petit peu sa puissance et sa valeur. Donc voilà, ici, on avait ce gros M, hein, comme je le dis, qui finalement ne se forme pas, en tout cas pour l'instant, et on voit même effectivement des W, hein, sur du plus long terme, hein, que je vous ai montré juste avant, sur du plus court terme, excusez-moi. En daily, on constate ce W qui se confirme, donc on peut estimer que le dollar est prêt à reprendre un petit peu de valeur, hein. Donc pourquoi pas, si on se met un Fibo comme ceci, voir un dollar qui remonte ici aux alentours déjà dans un premier temps, hein, des 94, et si c'est le cas, on pourrait s'attendre effectivement à ce que les marchés plus traditionnels, et même peut-être le marché des crypto-monnaies, retracent un petit peu. Voilà, tout simplement, sur une période de temps un petit peu plus longue. C'est ce que nous indique en tout cas le dollar. À moins que justement, hein, ce marché du dollar décide finalement de monter que jusqu'au 23,6 ici sur cette ligne, hein, vous le voyez, qui est dessinée par ici, et derrière retracer pour former ce gros M. Et dans ce cas-là, ça serait très bearish pour le dollar et probablement très bullish pour les autres actifs, notamment le Bitcoin. On verra et on suivra ça sur la chaîne. Regardons un petit peu maintenant la dominance du Bitcoin. Donc ça, c'est un graphique qui est intéressant pour essayer d'identifier le moment où nous devons avoir plus d'altcoin, ou est-ce que le moment où nous devrions avoir plus de Bitcoin. Si effectivement le Bitcoin perd de la valeur, hein, sur le marché général des crypto-monnaies, donc c'était le cas pendant tout le bull run, hein, qui avait eu lieu ici en 2018, et ben effectivement, c'est-à-dire que l'argent rentre dans les altcoins, et donc effectivement c'était profitable pour les altcoins à ce moment-là. Et là actuellement on peut voir que le marché donc a pas mal repris de valeur pendant toute la phase de crash de crypto-monnaie pendant 2 ans, et là aujourd'hui on est sur une zone, vous le voyez, où voilà, un petit peu indécise, à savoir que a priori si donc le bull run a vraiment lieu comme on pourrait l'imaginer, on pourrait avoir quelque chose de similaire à ce qui s'était passé précédemment, avec beaucoup d'argent qui rentre dans les altcoins, notamment parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous étiez déjà là, ou si vous suiviez déjà la chaîne, mais j'avais fait une petite comparaison sur les trends, Google Trends. J'avais regardé un petit peu le nombre de personnes qui tapaient sur internet buy crypto et le nombre de personnes qui tapaient buy Bitcoin, et beaucoup de gens en fait s'intéressent aujourd'hui beaucoup plus aux crypto-monnaies en général plutôt qu'à l'actif du Bitcoin en particulier. Donc ça me laisse penser effectivement que ce graphique donc pourrait se vérifier avec à l'identique du bull run précédent, avec quelque chose d'assez bearish, hein. Donc là on peut le voir que depuis quelques semaines, hein, déjà le Bitcoin a pas mal perdu de valeur depuis ici le mois, donc on était le 4 janvier, donc vraiment depuis début 2021, le Bitcoin lui perd de la valeur par rapport aux altcoins. Je pense que ça pourrait continuer à l'avenir, malgré tout il se peut, hein, si le Bitcoin décide de faire une poussée dès maintenant ou de retracer assez profondément dès maintenant, que le Bitcoin effectivement reprenne un petit peu de valeur par rapport aux altcoins. Donc pourquoi pas revenir tester un petit peu cette grosse zone de résistance verte que je vous ai tracée ici, pour derrière commencer à nous former des M, et là avoir vraiment des altcoins qui commencent à dominer le marché, hein. C'est quelque chose dont on pourrait s'attendre, et on verra ça un petit peu sur la chaîne. Si on se met donc un Fibo comme ceci, je vais aller sur du coup du daily pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors tac, voilà, et j'ai tracé en plus mon dessin assez correctement, de façon hasardeuse, hein, mais vous voyez ici ce M qui se dessinerait, et on viendrait, hein, pourquoi pas retester cette zone de rechargement ici, à cet endroit-là. Donc là effectivement, si le Bitcoin reprend un petit peu de valeur par rapport aux altcoins, notamment parce qu'il pourrait pousser ou retracer, et puis d'un coup quand le Bitcoin devient très volatile, l'argent sort des altcoins, et donc la Bitcoin dominance reprend un peu de valeur, pourquoi pas revenir sur ce niveau-là, et derrière avoir un alt season qui débute de façon assez claire. Je sais pas si ça va se passer comme ça, hein. Qui sait, peut-être que l'alt season est finalement très bientôt, et que peut-être la Bitcoin dominance est prête à retracer dès maintenant. Mais c'est vrai que de toute façon, moi dans mon portefeuille, j'ai mes pourcentages d'altcoin, j'ai mes pourcentages de Bitcoin, et je ne pense pas que je vais les modifier, puisque là on est on va dire pendant on est en pleine période de bull run, et donc pour l'instant je préfère garder mes actifs comme je les avais décidés au début. Mais si vous voulez essayer de jouer des vagues en essayant d'avoir plus d'altcoin quand le Bitcoin perd de la valeur par rapport à ces derniers, ou alors à d'avoir plus de Bitcoin quand justement le Bitcoin prend plus de valeur par rapport aux altcoins, vous pouvez essayer de jouer sur les vagues, mais je pense que c'est quand même très compliqué, hein. Voilà, mais tout simplement à savoir que voilà, à cet endroit-là, si le marché du Bitcoin, donc si la Bitcoin dominance, excusez-moi, atteint ce niveau-là, il est peut-être intéressant effectivement de convertir des bitcoins en altcoins, notamment si vous avez un pourcentage élevé de bitcoin. Par exemple, si vous avez sur votre portefeuille 70% de bitcoin, sachez qu'à ce niveau-là, ça peut être une opportunité pour vous justement d'acquérir des altcoins.
Regardons maintenant rapidement l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc effectivement ici on constate que donc nous sommes toujours dans ce biseau ascendant finalement qui traîne et qui est là depuis le mois donc d'août 2019. Donc on est sur quelque chose, sur une figure quand même assez long terme ici en weekly, vous le voyez, donc assez pertinente finalement. Alors on le voit quand même, c'est un biseau d'expansion puisque les deux trendlines s'élargissent. Vous voyez l'une par rapport à l'autre sur la durée. Donc la chose à laquelle on pourrait s'attendre, déjà, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que nous avons touché pile poil cette trendline à nouveau, puisque nous avions touché une fois, deux fois, trois fois, et en se la positionnant, on pouvait voir qu'on l'a touché une quatrième fois de façon assez précise. Donc c'est assez intéressant à constater. Le marché retrace derrière, donc ça n'a rien d'étonnant. On aurait pu très bien, effectivement, faire quelque chose de très haussier directement, avec un marché qui pousse beaucoup plus haut de façon exponentielle, etc. Ça n'a pas été le cas. On s'est servi de cette ligne comme ligne de résistance. L'Ether repère de la valeur, perd à nouveau de la valeur par rapport au Bitcoin depuis quelques semaines. Alors que, vous l'avez vu sur la Bitcoin dominance, effectivement, le Bitcoin, lui, ne prend pas forcément de valeur. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'autres altcoins qui ont profité de cela. Notamment, vous l'avez vu au travers du BNB, au travers de UGLD. Tout ça, en fait, c'était vous voyez que la Bitcoin dominance stagne, c'est parce qu'on a d'autres altcoins qui prennent énormément de valeur par rapport à ce dernier, avec un Ether qui, lui, par contre, retracé par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. On pourrait estimer qu'effectivement, cette trendline, à chaque fois qu'elle est touchée, on a un bon niveau d'achat. Donc ici, bon niveau d'achat pour changer des bitcoins en Ether. Ici également bon niveau d'achat. Là pareil. Est-ce qu'on va revenir par ici? J'en sais rien. Peut-être que le niveau actuel n'est pas si mauvais finalement pour un palier. Mais voilà, à savoir que là, c'est peut-être justement le moment où Ether est prêt à aller chercher cette trendline pour enfin reprendre de la valeur derrière. Pour aller peut-être, si on continue à jouer entre ces deux bornes, aller tester déjà ce niveau-ci. Et si on le casse peut-être, et enfin de s'affranchir de quelque chose et pouvoir avoir un Ether peut-être qui monte beaucoup plus haut. On verra ça sur la chaîne. J'enchaîne avec notre chère troisième crypto-monnaie du marché, ADA Cardano, vous le savez, elle est devenue troisième niveau du market cap récemment. Alors si je regarde, attendez, je vérifie quand même que je ne dise pas de bêtises, oui, elle est toujours troisième effectivement, avec en numéro 4, le Binance Coin. Alors voilà, donc ici, comme on le constate, quand on le regarde par rapport au Bitcoin en weekly, nous avons déjà donc cette trendline que j'avais tracée plusieurs fois sur la chaîne. Comme je vous ai dit dans une vidéo, malheureusement j'ai pas acheté cette cassure de trendline alors que je voulais de l'ADA dans mon portefeuille et que j'en avais pas. Malheureusement j'ai pas pu profiter effectivement de cette hausse. Mais c'est pas grave puisque je pense que là nous avons un marché. Donc effectivement c'est pas le moment je pense d'en acheter. Malgré tout on a déjà une belle bougie en weekly qui retrace pas mal. On va aller voir se mettre ça en daily pour voir. Et effectivement on a quelque chose qui retrace quand même pas mal, on est quasiment retourné au 38.2, donc pour quelqu'un qui finalement se dit j'ai raté le train, j'en veux absolument, c'est vraiment un token que je veux, effectivement là on a un premier niveau. Moi effectivement c'est un token que je veux, mais peut-être pas au point de l'acheter maintenant. J'attends, et je me dis que potentiellement, c'est pas sûr que ça arrive, mais potentiellement le marché pourrait descendre et revenir dans sa zone de rechargement, retester cette trendline ici. Donc si je me remets en weekly, ça serait assez propre comme graphique. Si jamais on revient tester cette trendline, on aurait quelque chose graphiquement de très propre. Donc c'est pour ça que je me dis que potentiellement, si le marché décide de revenir par ici, je déclencherai un achat sur ADA. Voilà, tout simplement. J'enchaîne avec Aion ici par rapport au Bitcoin. On va aller voir peut-être le graphique par rapport également au dollar, mais je crois qu'il y avait moins d'historique. Mais comme on peut le voir, voilà, donc c'est un token qui existe depuis décembre 2017. Et ici, on peut voir quelque chose qui était relativement baissier pendant toute cette période de crise sur les crypto-monnaies qu'on a connues ces 2 dernières années. Et derrière, voilà, ici, on se stabilise, on a une latéralisation assez importante. C'est intéressant à voir. Est-ce que c'est quelque chose qui est mort? C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais a priori, si vous pensez que le projet est intéressant et que le fondamental vaut le coup, effectivement, il y a du potentiel. C'est-à-dire que je le catégoriserai dans le genre de token, on va dire, un petit peu à risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une market cap hyper importante. Tiens, d'ailleurs, on va aller checker ça. Alors, nous sommes sur 81 millions de capitalisation. Avec donc une offre en circulation, il y a plus de tokens en circulation que de tokens émis. Ça c'est bizarre, mais enfin bon, il semblerait que tous les tokens aient été émis tout simplement. Il est 272e, donc effectivement, c'est pas forcément une crypto-monnaie, on va dire, très connue. Cependant, c'est justement sur ce genre de token qu'on peut essayer de détecter des opportunités. Et graphiquement, on peut voir que là, si jamais le marché avait décidé un jour de reprendre de la valeur, vous voyez le potentiel. Évidemment, c'est comme d'habitude, ce sont
donc les projets, on va dire, les moins capitalisés, qui sont les plus risqués, mais qui peuvent vous rapporter le plus d'argent. On peut voir qu'ici, lui, n'a pas performé du tout pour l'instant, et qu'effectivement, si jamais il décidait de reprendre un petit peu de valeur, et ben, ou alors de nous former des choses intéressantes graphiquement, et ben, on pourrait effectivement payer cet actif. Si je me mets une trendline comme celle-ci, on peut voir, hein, là je suis en weekly, donc c'est du assez long terme, on va aller voir sur du daily, peut-être voir ce qu'il se passe un petit peu, en laissant cette trendline comme ceci. Voilà, donc là on constate effectivement que nous sommes toujours, hein, donc sur cette grosse trendline, en tout cas en weekly, donc de l'autre côté de la trendline. Il faudrait donc, effectivement, on a constaté ce joli W qui a été confirmé ici, donc à cet endroit-là. Tac, ici le W est confirmé. Ici, on a un marché qui reprend un peu de valeur. Malheureusement, on vient tester cette trendline, mais on s'en sert de résistance. Pour l'instant, on ne la franchit pas du premier coup. Donc le marché pourrait très bien retourner un petit peu plus bas. Et si derrière, donc on vient tester peut-être les 61,8 ou la neckline tout simplement. Si derrière, on vient s'affranchir de ce niveau-là, effectivement, on pourra se dire que là, donc sur du long terme, effectivement, on a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer. Notamment en achetant des W qui pourraient se produire derrière la trendline. Et là, effectivement, on pourrait se dire que peut-être, potentiellement, c'est un marché, un token qui est prêt à prendre beaucoup de valeur. Ah, c'est vrai que c'est un projet que moi j'avais suivi, hein, j'en ai dans mon portefeuille, notamment je le catégorise comme je vous le dis dans les actifs risqués, mais j'en ai une petite partie, vraiment pas énormément, quelques pourcentages, même peut-être même pas 1%, je sais plus exactement sur mon portefeuille, et voilà, s'il prend énormément de valeur, et ben ça sera un actif qui pourra me permettre de gagner quand même pas mal d'argent, malgré la somme faible que j'ai mis. Je serais très content de voir, vous le voyez ici, hein, par rapport au Bitcoin, quelque chose qui fait du 1000-2000%, hein. On était à combien tout à l'heure, même beaucoup plus, hein, vous le voyez ici, si on revient sur ces anciens niveaux hauts, on est sur du 12 000%, ce qui nous fait fois, si je dis pas de bêtises, fois 120 à peu près. Donc fois 120, vous imaginez, hein, ça peut toujours faire plaisir, hein, même avec quelque chose qu'on a acheté avec un seul petit pourcent de son portefeuille. Voilà, donc si on vient casser cette trendline et qu'on constate des W, je le notifierai sur la chaîne et effectivement il y aura peut-être des opportunités à saisir sur ce token pour espérer remonter assez haut. Et d'ailleurs on pourra très bien se mettre un Fibo comme ceci et essayer de se mettre, si jamais c'est un projet qui fonctionne, des targets avec un premier palier par ici, un deuxième ici, un troisième ici, vous le voyez, on se prend les Fibo et on se met les paliers de revente. Notamment déjà hein, avec ici ce niveau-là qui reviendrait sur les niveaux précédents. Voilà, donc il y a beaucoup de projets hein, comme ça qui semblent morts et qui des fois performent, des fois c'est pas le cas, des fois ils sont vraiment morts et il se passe rien, et des fois ça performe. Et si vous en avez un petit peu de plusieurs, si vous avez un petit peu d'argent sur plusieurs projets de ce genre, et qu'il y en a seulement un ou deux qui marchent sur 10, ou sur 20, ou sur 30, et ben vous serez quand même gagnant. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir en fait, c'est pour ça que je vous parle souvent de diversification. Alors je finis avec un dernier token, c'est le RIF, un abonné me l'a demandé, mais effectivement il n'y a vraiment pas beaucoup d'historique et c'est malheureusement très compliqué d'analyser quelque chose sur ce token. Après c'est peut-être un projet sur lequel il faudrait plus s'intéresser du coup au fondamental plutôt que sur le graphique, puisque graphiquement il n'y a pas grand chose à dire ou à voir. Donc voilà, ici je suis face à l'USD, on peut voir que le projet donc, est listé en tout cas ici sur Binance depuis le mois de décembre 2020, donc c'est assez récent. Il n'y a pas forcément grand chose à dire. Bon, effectivement, on avait cette grosse bougie de purge lors du listing, mais c'est tout le temps comme ça que ça se produit, donc rien de. Faut pas le prendre en compte, on va dire, tout simplement. Si on se met un petit Fibo comme ceci, on peut voir qu'on est venu retester les 61,8 pile poil. Donc là, effectivement, pour un investisseur, c'était un bon niveau à cet endroit-là, hein, parce qu'on avait les 61,8. On pouvait imaginer qu'on revienne un peu plus bas dans la zone de rechargement, ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi pas, hein. Là on voit un début de bougie rouge, pourquoi pas y retourner, on sait pas. En tout cas voilà, pour quelqu'un qui voudrait investir, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part d'aller vous renseigner sur le fondamental du projet, puisque graphiquement, il n'y a pas grand chose hein, qui nous fera dire si oui ou non le token est prêt à prendre de la valeur. Donc je me renseignerai de mon côté sur le fondamental, j'en ferai, si je trouve le projet intéressant, j'en ferai probablement une vidéo un samedi, puisque j'aime bien le samedi présenter des projets, hein, comme je l'ai fait la semaine dernière, des fois je le fais en semaine, bon là cette semaine j'avais présenté Tencent. Samedi dernier j'ai présenté Casper, n'hésitez pas à y jeter un œil d'ailleurs, hein, c'est intéressant. Voilà. Ceci étant dit, j'ai fini hein, cette vidéo d'aujourd'hui, donc là je vais vous parler comme d'habitude du tableau, mais si ça ne vous intéresse pas, hein, n'hésitez pas à quitter la vidéo dès maintenant, on se retrouve de toute façon très bientôt sur la chaîne, et pour les autres qui découvrent et qui effectivement sont intéressés par le tableau, je vais vous les présenter. Donc c'est un tableau hein, que je vous partage effectivement sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. C'est un tableau sur lequel vous allez avoir un récap finalement de tout ce que vous avez, alors notamment vous allez pouvoir mettre sur cet onglet, je vais vous fournir avec ce tableau une vidéo YouTube où j'explique vraiment comment le mettre en place. Et l'avantage de ce tableau c'est qu'il met à jour en fait le prix des crypto-monnaies en temps réel.
Donc vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies, et derrière, en un clic, simplement en changeant cette valeur, hein, je peux vous montrer, tout se met à jour, notamment les prix par rapport des crypto-monnaies par rapport au dollar, et les prix des crypto-monnaies par rapport à l'euro. Vous pouvez mettre les francs suisses hein, ici si vous voulez, c'est assez simple, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc une fois que vous avez mis toutes vos cryptos, que vous avez mis à jour les prix de ces crypto-monnaies en temps réel, que vous mettez ici tout ce que vous avez sur chaque plateforme d'échange, donc là vous allez mettre vos propres plateformes, hein, et vous voyez, donc vous allez pouvoir dire, voilà, j'ai tant de bitcoin sur telle plateforme, tant de bitcoin sur telle plateforme, etc. À la fin, ça fait un total, et puis vous avez un tableau de bord qui vous récapitule tout, hein, à savoir notamment combien vous avez en pourcentage de fiat restant pour acheter des crypto-monnaies, combien vous avez en pourcentage de crypto, leur valeur, hein, ici en euros, en dollars, et également la même chose pour chaque crypto-monnaie, ici vous avez donc leur valeur euro-dollar et leur pourcentage par rapport à votre portefeuille. Et après, au final, vous avez ici, vous savez exactement combien vous gagnez. Et en fait, ça vous le savez parce que vous avez aussi un autre onglet. Vous allez mettre tous les virements que vous avez fait en euros sur les plateformes d'échange. Du coup, vous avez investi ici dans cet exemple, c'est un portefeuille fictif, c'est pas le mien, 10 000 euros et vous avez 18 900 euros. Donc voilà, là il y a 8 900 de gains par exemple, 89% de ROI. Donc vous avez ces données-là, et avec des petits camemberts qui vous disent la répartition fiat et crypto et la répartition de chaque crypto. Tout simplement, voilà. Et ensuite, il y a un autre petit onglet que j'ai créé qui vous permet aussi de mettre les pourcentages que vous voulez de chaque crypto. Et comme ça, là, vous allez, pareil, hein, toutes les cryptos vont s'ajouter automatiquement en dessous. Vous allez mettre ce que vous voulez de chaque. Il faut que le total fasse 100, évidemment, le calcul est représenté ici. Et derrière, ça vous dit combien vous devez en acheter exactement pour donc avoir ce pourcentage de crypto, ce pourcentage-ci, pardon, de crypto par rapport à votre portefeuille total. Voilà pour ça, donc je vous le partage, comme je le disais, sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, vous pouvez faire des donations en crypto-monnaie pour ça, vous allez même payer un peu moins cher hein, si vous le faites en crypto-monnaie. Vous avez donc sur le lien, donc le site de CryptOrganize, vous allez avoir donation en crypto-monnaie, vous cliquez dessus et vous avez mon email, et vous pouvez m'envoyer par mail votre demande, et moi je vous enverrai l'adresse publique de la crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez payer effectivement pour obtenir le tableau. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec tout ça, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la chaîne vous plaît de façon générale. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve hein, de toute façon, hein, je pense, dès demain, je ferai une vidéo demain intéressante, a priori, sur OneInch, et savoir comment connecter son wallet décentralisé, tout ça. Pour les débutants, ça peut être relativement intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!